Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui, et même très content vu qu'évidemment c'est le retour de One Piece. Enfin, après cette pause qui a duré plusieurs semaines, One Piece et Eiichiro Oda sont de retour, et ça fait super plaisir, ça m'avait vraiment manqué. Ça fait bizarre de pas avoir son One Piece chaque semaine, même s'il y a les pauses, mais bon, là pendant plusieurs semaines d'affilée c'était quand même un peu nouveau, ça arrive quand même très rarement avec One Piece. Mais du coup voilà, c'est le retour avec le chapitre 1054. On en était resté, pour résumer un peu, du coup on arrive sur la fin de Wano. Les Mugiwara, Luffy, tout ça, font la fête dans les rues de Wano Kuni. Mais on a assisté à l'arrivée d'un certain... attendez, son nom à chaque fois... d'un certain Ryokugyu, le nouvel amiral de la marine, dont on sait qu'il a un pouvoir, semblerait-il, végétal, même si on n'a pas, je crois, encore le nom officiel de son fruit. Mais en tout cas, voilà, on l'a vu arriver à Wano. On sait que sa mission semble être de récupérer Robin, du coup, mais lui a l'air vraiment décidé en plus à éliminer Luffy. Donc comment ça va se passer, comment ils vont se débrouiller avec ça, comment vont-ils réussir à l'arrêter. On a aussi appris du coup l'identité des 4 nouveaux empereurs, enfin les 3 nouveaux plutôt et un restant, c'est-à-dire Shanks qui reste empereur, donc le seul de l'ancienne génération, Barbe Noire, dont on le savait déjà depuis un moment, il s'est déjà devenu empereur, et les 2 nouveaux, Luffy, bien évidemment, ça fait super plaisir, mais aussi, surprise, à moitié, parce qu'on le sentait venir depuis longtemps, ce coup-là, de toute façon connaissant Oda, mais Baggy est le 4e empereur. J'attends que ça, de savoir comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est pas une surprise vraiment, mais j'adore. C'est voilà, Baggy, toujours là où on ne l'attend pas, ou plutôt on l'attend maintenant, vu qu'on commence à avoir l'habitude de l'œuvre d'Oda. Et donc voilà en gros pour là où on en était resté la dernière fois. Et on attaque du coup tout de suite sans plus tarder sur ce nouveau chapitre, le chapitre 1054 de One Piece. Alors, du coup on n'a pas de mini-aventure. On commence sur un spread du coup avec les quatre empereurs. Et on attaque directement Wano Kuni, capitale des fleurs. Denjiro, vous êtes là aussi? Luffy ne doit jamais être au courant de ça. Neko, viens. Ah. Ok, donc c'est les fourreaux. Alors le titre, chapitre 1054, Empereur des Flammes. Donc on a les fourreaux qui veulent cacher quelque chose à Luffy. Est-ce qu'ils sont au courant pour l'amiral? On voit l'amiral juste après. Le pouvoir d'influencer autant que vous le souhaitez. Donc là justement c'est Ryokugyu. C'est un pouvoir difficile à obtenir. Oui, les 9. Oh, les 9. 6, les 6 fourreaux qui lui font face, qui l'empêchent, qui sont entre lui et Wano Kuni. Ne vous mettez pas sur mon chemin, bande de samouraïs. Raizo qui dit c'est un membre de la marine. C'est un ennemi de Luffy à l'extérieur. Et là on a l'amiral qui continue. Savez-vous ce qui se passe dehors? Les dieux de ce monde sont les dragons célestes. Dans un pays non affilié au gouvernement mondial, comme le vôtre, les droits de l'homme n'existent pas. Et il hurle. Ok, donc c'est un enfoiré en fait. Mais ne me détestez pas. C'est comme ça que va le monde. Quel salaud. Kiniku Mori Mori. J'ai mangé le Mori Mori no Mi. Je suis un homme forêt. D'accord. Et on voit des points géants qui se forment en bois ou en végétal, en tout cas autour de lui. Le père de la vie, comme la mère. Je suis la nature elle-même. Ah, t'es un peu mégalo, toi, en plus. Non. Je vais vous apprendre. Les humains ont toujours vécu en créant des êtres inférieurs. En regardant de haut les pays non affiliés, comme vous, tout le monde continue à vivre. La discrimination est un réconfort. Ah ouais, c'est vraiment une merde, lui. Hein. Ah ouais, je l'aime pas. Peu importe le nombre de personnes qui vont mourir ici, aucune loi ne sera enfreinte. Ah, essayez juste de m'arrêter. Je me fiche du nombre de personnes que je dois tuer. Quand je dis tue-le, il faut le tuer. Je vais m'occuper de Luffy au chapeau de paille. Ah, et toi, t'es pas un sympa, toi. Ah non, je t'aime pas. T'es pas un Hokiji, toi. Pas question de te laisser faire irruption dans la fête
Ah non, d'abord, non, je vais m'occuper du feu au chapeau de paille, et là, on a Yamato qui intervient. Je ne permettrai pas un mot de plus. Et elle le frappe au visage avec sa massue. Aïe aïe aïe, quel acquis puissant. Pas question de te laisser faire éruption dans la fête du peuple. On lui a mis un rocher sur la tête, ça l'a calmé le bouseux. Qui a enduré 20 ans d'oppression et qui vient juste d'être libéré. Qui es-tu? Oh, Yamato. Je suis Yamato, le fils de Kaido. De Kaido? Tu as raison, Yamato. Oh, l'arrivée de Momo. On ne te laissera pas t'en prendre aux héros dont les blessures ne sont pas encore guéries. Un dragon? Oh, Borobrief. Il a utilisé le... Je pensais qu'il allait utiliser... Bah oui, enfin, il voulait utiliser le souffle à la Kaido. Mais en fait, c'est un pauvre nuage qui sort. Pouf. Il est pas encore à ce niveau-là. Hein? L'amiral qui comprend pas ce qui se passe. Momonosuke, Seigneur Momonosuke. Dans tous les cas, oh, il fonce sur l'amiral Momo. Je vais t'emmener à un endroit où la capitale ne verra rien. Ne causez pas de soucis aux citoyens. J'ai fait une promesse avec tout le monde. Un dragon rose, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça, c'est l'amiral. Tu es sur mon chemin. Oh, il le chope avec du bois, des plantes qui sortent du sol de partout. Momonosuke, Yamato, tu ne dois pas te battre. Quoi? Pourquoi? Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais... Pourquoi il veut pas? Ils vont comprendre. Oh. Océan près de Wano Kuni. Océan près de Wano Kuni. On voit un bateau qu'on connaît bien. Ça fait bizarre, mais nous entrons vraiment. Allons-y, boss. Luffy est déjà un grand pirate. Je suis nostalgique. Et là, on voit le drapeau de Shanks le Roux. Ok. Depuis que l'on s'est séparé de Danishi, Momo et Yori devraient être adultes maintenant. Il y a Shanks qui arrive à Wano. Ah! Boss, allons voir Luffy. On voit l'équipage qu'on connaît déjà du coup de Shanks. Il est incroyable, vraiment incroyable. Attendez, je ne suis pas encore prêt à rencontrer Usopp. Bah oui, c'est vrai, il y a Usopp. Je crois qu'il y a aussi ce type là qui s'est déjà battu avec nous auparavant, non? Oh, cette folie. Shanks qui arrive. Est-ce que du coup c'est lui qui va intervenir face à l'amiral? Et on voit Shanks qui regarde l'avis de recherche de Luffy. Oh, flashback. C'est le bateau du roux. On dirait que c'est CP9. Oh! C'est quand ils ont volé le fruit. On dirait que le CP9 est à bord de ce navire. Quelle galère. Je m'en fiche, on y va. Quel est leur but? Il n'y a aucun trésor ici. Tout ce qu'on a, c'est ce fruit du démon. Qu'est-ce que tu dis? Un fruit qui rend élastique? Et justement, on voit King. Maintenant, on passe du coup à Luffy gamin, les moments qui sont passés ensemble, le roi des mers. Shanks toujours avec le sourire quand il a sacrifié son bras, toujours le sourire. Le patron et les autres connaissent Luffy au chapeau de paille. À propos de lui, il ressemble maintenant à un monstre singe incontrôlable. J'ai entendu dire que c'était un homme sauvage. J'y parle de Luffy. Shanks qui dit je ne veux pas voir Luffy. Quoi? Qu'est-ce qui se passe sur le territoire actuellement? Ça c'est Shanks. Ah, je crois que c'est un certain Bartholoméo. Il disait être un subordonné de Luffy. Il a brûlé notre drapeau et l'a remplacé par celui de Luffy. Ouais, ça c'est ce qu'on a vu dans la mini-aventure, effectivement. C'est cool qu'il y fasse référence. Il faut faire quelque chose. Sinon, qu'arrivera-t-il à notre réputation? Oh, on le sait, mais quand même. Et du coup, il y a Ben qui dit rien, qui est étonné. Ben Beckman. Et Shanks qui dit « Eh Beck, devons-nous aller le chercher bientôt? Le One Piece. » Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas, là? Ok. Est-ce que tu es en train de donner raison à la théorie du Shanks Mastermind? Parce que là, la manière dont il est représenté Shanks, quand il dit le « Hey Beck, devons-nous aller le chercher bientôt ?» Le One Piece, est-ce qu'en fait Luffy lui a servi de clé? Est-ce que tout ça c'était travaillé? J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Waouh.
Ah ouais, ces 3 cases-là, elles sont... Elles remettent plein de choses en question. Elles font se poser plein de questions, en tout cas. La manière qu'il a de dire ça. Mais on voit que les autres sont à fond. Peut-être que son équipage est même pas au courant, si c'est le cas. Si c'est le cas. Peut-être qu'il n'y a que Beckman qui est au courant. Mais... Ouais, c'est spé. Putain, je suis curieux. Waouh. Dernière ligne droite, les gars. On va avoir plus de réponses qu'on aura de questions, maintenant. QG de la marine, nouveau monde. Nous ne pouvons pas laisser les révolutionnaires de la nature plus longtemps à Kainu. Je comprends, mais il n'y a plus de troupes à mobiliser. Ce type qu'on appelle Empereur des Flammes, Sabot, il est devenu un héros pour le monde entier. Ok, on va en apprendre plus. Qu'est-ce qui s'est passé? L'assassinat d'un seul participant de la rêverie. Non, ça c'est de la connerie. J'y crois pas. Ah, ça va être le coup de Cobra, mais je suis sûr que c'est pas lui. De la lignée des 20 premières personnes qui ont créé le gouvernement mondial il y a 800 ans, Nefertari Cobra. Ouais, mais ça c'est Inu qui voulait s'en débarrasser, c'est sûr. Et il a fait porter le sabot, il a fait porter le sabot. Il a fait porter le sabot à chapeau. Il a fait porter le chapeau à sabot, c'est sûr. Donc l'assassinat d'un seul participant de la rêverie, de la lignée des 20 premières personnes qui ont créé le gouvernement mondial il y a 800 ans, Nefertari Cobra a eu une énorme signification pour l'armée révolutionnaire. Putain, Cobra est morte, n'empêche. Mine de rien. Pauvre vie. Quelques heures avant, dans la zone résidentielle des Dragons Célestes, Marie-Joa. Oh! Ils ont détruit le symbole des nobles du monde, le sabot du dragon de la course céleste. Et ont déclaré la guerre. Ils ont fait exactement ce qu'a fait Luffy avec Enies Lobby. Les amiraux Fujitora et Ryokugyu ont combattu en réponse. Mais au final, ils ont réussi à libérer l'ancien révolutionnaire devenu esclave des dragons célestes, Bartholomew Kuma, et tout le monde s'est échappé. Donc ils ont libéré Kuma. Maintenant, Fujitora, alors Ryokugyu, avec ce qu'on voit là, ça a vraiment l'air d'un enfoiré. Maintenant, Fujitora, on commence à connaître un petit peu. Est-ce qu'il était à fond? Est-ce qu'il les a pas laissés s'échapper? Voilà. Mais, waouh! Donc ils ont réussi à... Putain, c'est cool. Ils ont réussi à libérer Kuma. Est-ce que du coup ça va nous rapprocher de Vegapunk? Est-ce qu'ils vont le ramener à Vegapunk du coup? Peut-être. Pour le réparer ou pour... Peut-être lui redonner la mémoire ou quoi. Oh, ça serait bon ça. Ça serait très très bon. Imaginez, on retrouve Sabot avec... qui va rencontrer Vegapunk. Les amiraux ont probablement eu du mal à se battre sur la terre des dieux. Tu n'as pas besoin de trouver des excuses. Qu'en est-il de la disparition de la princesse Vivi? C'est arrivé en même temps que l'assassinat du roi Cobra. Ok, elle a été témoin de ce qui s'est réellement passé. Et ils l'ont sauvée. Et ils l'ont emmenée avec eux. C'est obligé. C'est obligé. Elle a dû être témoin de qui a réellement CP0, un truc dans le genre. Et du coup... ouais, ils ont été témoins. Enfin, elle a été témoin et ils l'ont sauvé, je vois que ça. Ah, nouveau personnage. Kuruma Tensei, chef du bureau du département des enquêtes sur les crimes. Nous sommes en train d'enquêter, notamment sur le lien entre tous ces événements. Akainu qui dit Alabasta est un désastre en ce moment. L'enquêteur qui dit leur navire est toujours dans le port. Il n'y a aucun moyen de faire un retour dans ces circonstances. D'accord, donc ils n'ont pas pu prendre leur bateau. Du coup, comment ils se sont sauvés? Est-ce qu'ils auraient... J'en conclus que vous avez tous chié dans la colle bien comme il faut. Neptune. Et ça se trouve, ils sont partis avec... Oui. Ils sont partis avec Neptune, sa fille et toute la clique. Ça, c'est très possible. Oh oui. Ça serait bon, ça. Peut-on laisser la tentative de meurtre de Saint Charlos comme résolue? En ce qui concerne le fait que Saint Miosgard ait laissé le criminel s'échapper alors qu'il débattait d'une décision à Marie-Joase, les chevaliers des dieux sont intervenus, rendant le tout plus compliqué. Chevaliers des dieux, ils doivent passer... Soit ils parlent du CP0, soit c'est encore une force qu'on connaît pas. Laissez-les faire. Derrière chaque événement, ça c'est l'enquêteur, derrière chaque événement, j'ai entendu dire que ce sabot tirait les ficelles depuis le début. Avec ce monde en pleine folie, il y avait les pays de la révolution des 8 pays, visant le retour des rois, d'il y a quelques jours, aux graines de la rébellion partout dans le monde. Oh là, c'est Lockdown, ça.
Ce gars a complètement commencé à être loué tel un dieu, l'empereur des flammes. On a Luffy qui devient du coin des 4 empereurs et on a Sabo qui devient l'empereur des flammes. Et les gens qui hurlent Sabo, ils ont tous des armes et tout. Mais oui, c'est Lockdown, on dirait. Il y a l'échafaud et tout. Soit c'est Lockdown. Non, si, c'est Lockdown. Ou alors c'est l'ancien Marineford, avant qu'il soit déplacé. Je sais pas. On pourrait dire que sa popularité en ce moment dépasse l'influence du commandant suprême de l'armée révolutionnaire, Monkey D. Dragon, le dragon de la rébellion. Et maintenant, son petit frère, Luffy au chapeau de paille, entre dans les 4 empereurs, même dans le monde des pirates. Le petit frère de l'empereur des flammes a détruit une organisation archaïque. Maintenant, notre ère est sur le point de changer. Alors là, celui qui parle, on dirait une espèce de révolutionnaire, on le connaît pas. Quelqu'un qui, du coup, est sur l'échafaud qui fait un discours. D'accord. Et c'est lui qui dit, même dans le monde des pirates, le petit frère de l'empereur des flammes a détruit une organisation archaïque. Maintenant, notre ère est sur le point de changer. Ils sont en train de mener une révolution mondiale. Et là, Akainu, quelle époque pour devenir l'amiral en chef de la marine. Peu importe le nombre de personnes qui viendront. Je battrai tout le monde à leur propre jeu. Fin. Ok. Donc, pour résumer, sacré chapitre, on a les fourreaux rouges qui font barrière à un amiral, aidé par Yamato et rejoint ensuite par Momo. Momo qui ne veut pas qu'Yamato se batte. On a Shanks qui arrive avec son équipage. Mais réaction bizarre de Shanks. Du coup, il ne veut pas rencontrer Luffy. Pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là pour les road poneglyphes? Est-ce qu'il est là pour une autre raison qu'on ne connaîtrait pas? Est-ce qu'il était au courant pour l'intervention de l'amiral, il est là pour l'arrêter? Est-ce que du coup, avec ce qu'on voit après, est-ce que c'est confirmation du mastermind? Parce que lui est en contact avec le gouvernement mondial, pas avec la marine. Vraiment avec le gouvernement mondial. Avec les vieux sages là et tout ça. Et la marine a pas l'air d'être au courant, enfin n'est pas au courant du plan du gouvernement mondial, genre comme le fait qu'il voulait éliminer peut-être Vivi et tout ça. On a Sabo, donc on a Kuma qui s'est échappé, vont-ils vers Vegapunk, Vivi qui a disparu, j'espère qu'elle est avec eux, ou peut-être qu'elle est avec Pluton, Neptune et tout ça, Poséidon pardon. Non, oui, Neptune, Seigneur Neptune. Et ouais, peut-être qu'elle est partie de son côté avec Neptune, tout ça, et que les autres, du coup, eux vont aller peut-être vers Vegapunk. Enfin, il y a plein de choses. Waouh. Vivement la suite. Dernière ligne droite. On y est de toute façon. Voilà, alors, dernière ligne droite qui va durer quelques années. Mais waouh. Shanks, quoi. Shanks qui arrive. Ce truc de psychopathe. Bon, bah vraiment impatient de voir la suite. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je suis vraiment curieux d'avoir vos avis, du coup, sur ce retour de One Piece, sur ce chapitre, sur ce qui est montré, dévoilé, teasé. Voilà, n'hésitez pas à partager vos pensées sur le chapitre dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et puis voilà, écoutez, encore une fois, j'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez de vos vacances si vous êtes en vacances, que tout se passe bien pour le boulot, tout ça. Et voilà, je vous dis de toute façon à très bientôt, prenez soin de vous et au revoir.